statue, hein. Bon, évidemment, ce n'est pas le Christ, hein. Or, le Christ, comme on dit. Voilà, donc, sous le porche royal, un personnage de représenté, or, le Christ au milieu du sein de sa faute, voilà, c'est très simple. Allez, hop, on y va, on Il faut le retrouver. Voilà, il faut le retrouver, puis rapidement. Caribert, vous êtes où? Oh, bah, allez, qu'est-ce que vous faisiez là? Vous trouvez un bonhomme? Oui, ben... Statue. Mais il y en a beaucoup. Ah, moi je sais. Bien, allons-y, Caribert. Deux Alors, fulgurances le même soir, c'est rare. On le voit pas, mais je passe là tous les jours pour aller à Vaucourt. Et sur la maison, là, sur le toit, il y a une statue en pierre d'un bonhomme. Voilà. Ah oui, alors pour seconder bon Dieu, c'est vrai, elle est là-bas. Et il y manque une main. Voilà, absolument, c'est très très bien. Oui, oui, bon, on va pas développer non plus, hein. Alors, dites-moi, c'est une statue, oui, c'est une statue. Est-ce qu'elle est sous le porche royal? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas du tout. J'ai dit sous le porche. Maître Jacques, Oui, mon est-ce que petit. vous avez un petit indice, s'il vous plaît, parce que c'est pas facile. Bon, alors, pour vous, Hermine, hein, ce personnage est un peu plus grand que les autres. Et surtout, hein, il est assis sur une chaise curule. Et la chaise curule, c'est la chaise réservée aux souverains. Jury pas brillant. Donc, un peu plus grand que les autres, assis sur une chaise curule. Voilà. Caribert, Bah, ce soir, je suis en forme. on voit ça, oui. Alors, Là, le grand assis, là. Oh, moi, je suis bien là. non. Alors, il est un peu plus grand que les autres. Ah oui, hein. Oui, même beaucoup plus grand. Oh oui, qu'est-ce qu'il est grand. Il est sous le porche royal. Ah bah, il peut pas être plus. Et il est assis sur une chaise curule. Oui, sûrement. Et comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir. Oui. Christ, je crois. Oui, Jésus-Christ. Ah, bah, je connaissais pas son petit nom. Oui, bah maintenant c'est fait. Mais j'ai dit hors le Christ. Alors, hors le Christ, ça veut dire... Ah bah, c'est quoi ça? Eh ben, c'est pas lui! C'est hors. Je l'ai trouvé. Alors, Hermine? C'est lui. Mais absolument, vous voyez quelle vivacité d'esprit, hein, c'est étonnant. 3 points supplémentaires pour Hermine, ce qui est peu noté, mais enfin, hein, oh, c'est vraiment très très bien. Le petit dans le coin, là. Eh oui, C'est un roi. mais non, c'est pas un roi, Oui, je sais qui c'est. C'est Geoffroy V Plantagenet, le comte du Maine et de l'Anjou. c'est Geoffroy V, Plantagenet, comte du Maine et d'Anjou. Et sa statue ici, c'est un peu comme sa signature, hein, eh bien, pour l'action qu'il a menée en faveur eh bien, de la construction de la cathédrale romane. Bien, tenez, pour vous, hein, ce Geoffroy V, qui ne fut pas roi, était pourtant père de roi et fils de roi. Alors, non, descendez les enfants, descendez. Oh là là, non, merci. Non. Parce que c'est pas bien, c'est dangereux. On voit pas bien d'où on est. Et il y a des lumières qui peuvent faire très mal. Voilà, donc je disais qu'il est le fils de Foulques V le jeune, roi de Jérusalem. Eh bien, un beau matin de l'été 1120, hein, le Foulques V eh bien, a pris son fils dans ses bras, le petit Geoffroy, et d'entrer dans la cathédrale, est allé jusqu'à l'autel dédié à Saint-Julien, a posé l'enfant sur l'autel et s'est écrié « À toi, Saint-Julien, je confie mon fils et ma terre, faisant le défenseur et le protecteur. Elle est merveilleuse, elle me devance. Vous voyez, allez, 3 points supplémentaires. Vous notez, hein Et il a laissé le gamin sur l'autel. Mais non, il n'a pas laissé... Bah, si vous avez dit, il pose puis il s'en va à la guerre. Alors, ça se trouve, il y a encore. Mais non, il y a quelqu'un qui est venu le chercher. Et lui est parti, non, sans verser une larme vers sa destinée. C'est bon, j'ai compris pourquoi il était fils de roi. Mais alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il était aussi père de roi. Tout simplement en épousant Mathilde.
Childreperesse, la femme d'Henri V le Germanique, la veuve. Mais c'était aussi et surtout la petite fille de Guillaume le Bâtard, devenu le conquérant après la bataille d'Hastings. Alors, ils ont eu un fils qui est devenu roi d'Angleterre sous le nom... Non, on va le reposer, parce que j'aimerais bien que le jury un peu s'éveille.